Marion a cassé sa lame. Ce sont des choses qui arrivent et deux solutions s'offrent à elle. D'abord, la solution du riche, ou du fainéant, sous-traiter la réparation. Bonjour, vous pouvez me changer ma lame s'il vous plaît? Bien sûr, ça fera 16 € de main d'œuvre, plus le matériel. Et j'en ai pour 10 minutes. Ou la solution du bricoleur. Acheter les pièces détachées et faire le montage soi-même. Bonjour, je voudrais une livre de chair à saucisse, 6 bières et une lame maraging bleue s'il vous plaît. Ah oui, ça sent la réparation d'armes cassées, ça. Vous avez les bouteilles vides? Et aujourd'hui, nous allons étudier la première solution, sous-traiter. Voilà, c'est fini. Non, c'était pour rire, stop. On va voir la deuxième solution, le faire soi-même. Sinon, ça sert à rien de faire une vidéo. Pour faire une réparation, il faut d'abord comprendre de quoi est constituée une épée. L'élément principal, c'est la lame. C'est elle qu'on veut changer aujourd'hui, mais on peut changer en gros tous les constituants d'une arme. On verra ça dans d'autres vidéos. Sûrement. Probablement. Si vous êtes sage. Peut-être. La lame a deux extrémités, avec tout un bazar à chaque extrémité. On va laisser tomber cette extrémité-là parce qu'elle arrive déjà toute montée quand on achète une lame neuve. C'est l'autre extrémité qui nous intéresse. On y trouve la coquille. Mais non, mais pas une coquille comme ça. Voilà. La prise. Non, c'est ça une prise. Le coussin. Bon, évidemment, je vais l'attendre celle-là. Un coussin, c'est ça. La poignée. Non mais il fait vraiment n'importe quoi au montage. Bon, c'est ça. Le pommeau sur les poignées droites. Bon, dans l'évidence, pas ce genre de pommeau. Ce genre. Et attention à ce que tu vas mettre sur le prochain morceau. Un écrou et une rondelle sur les poignées crosses. Ça ira. Pour changer la lame, on va commencer par tout démonter. Marion a une poignée crosse. On dévisse donc d'abord l'écrou qui se cache dans le trou de la poignée. On utilise une clé Allen pour ça. Mais non, pas Allen. Allen. Je sais, Barry Allen, The Flash. Non, une clé Allen, comme ça, aussi appelée clé pour vis à 6 pans creux. Merci Wikipédia. Tu l'as dit, Bouffi. Bon, dans quel sens on dévisse? On pense à l'heure. Quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on avance l'heure. Donc la vis avance. Donc on visse. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'heure recule. Donc la vis recule. Donc on dévisse. Allez, on se presse. Quand on a dévissé la poignée, on garde les petits morceaux, genre l'écrou, dans une soucoupe ou tout récipient qui nous évitera de les perdre bêtement. On enlève la poignée et le coussin. À l'intérieur, on a deux fils qui viennent de la lame et oh, le petit scotch interdit en compétition. Je m'en fous, je fais pas de compète. Bon. Maintenant, il faut démonter la prise qui est retenue par les fils. Donc on démonte les fils au niveau de la prise en dévissant les petits écrous. Selon le contact, on a besoin de démonter jusqu'au bout ou pas. Ici, vu qu'il y a les souplisseaux avec un anneau, il faut démonter jusqu'au bout. On remontera sans les souplisseaux. On peut retirer la prise et la coquille dans la foulée. Alors, la prise et la coquille ont un trou un peu triangulaire. Les petites encoches sont pour passer les fils. Une encoche pour monter l'arme pour un droitier, une encoche pour monter l'arme pour un gaucher. Avant de tout remonter sur la nouvelle lame, on va la préparer en retirant les scotch pour libérer les fils. Ils sont très fins ces fils, alors si on monte mal, par exemple si la coquille bouge, on les coupe très facilement. Et dans ce cas, il faut changer le fil et faire un collage. On verra ça dans une autre vidéo. Sûrement. Probablement. Si vous êtes sage. Peut-être. Et la lame n'est toujours pas prête à être montée. Si on regarde la lame cassée, on voit qu'elle est coudée au niveau de la soie, alors que la neuve est complètement rectiligne. Il y a deux coudages.
Un pour que la lame rentre légèrement. Un autre pour compenser la légère rotation de la main quand on allonge le bras. Le deuxième coudage dépend de si le tireur est droitier ou gaucher, pas le premier. Pour couder la lame, on la fixe dans un étau. Et ensuite, comment on fait, Maître Pascal? Et là, Là, notre étau, il est mal fixé. Alors, on va demander à Maître Aignan de le faire. La main experte! Elle est bien coudée cette lame! Et comme c'est pour monter une poignée crosse, il faut raccourcir la vis. En gros, il faut prévoir la place de la coquille, du coussin et de l'écrou. Donc on place la poignée au bout de la soie et on coupe 1 cm dans la poignée. Ça dépend du type d'écrou aussi, hein, coupez pas bêtement. Là, c'est environ 1 cm qu'il faut. On redemande à Aignan de couper la vis et on est prêt à remonter l'épée. Enfin!